Depuis plusieurs mois, nous vivons une situation totalement inédite, à tel point que cela ressemble à un roman de science-fiction. Nous sommes tourmentés par un ennemi invisible qui risque de nous rendre malades et même nous faire mourir. Toute l'humanité est menacée. Elle se sent vulnérable et la crainte d'être touchée par la pandémie augmente sa vulnérabilité. L'humanité est fractionnée. Chaque individu prend ses distances. Au début du XXIe siècle, un groupe de médecins s'exclamait « Le monde des microbes est en train de devenir fou ». En effet, les maladies infectieuses que l'on croyait de l'ordre du passé réapparaissaient et se multipliaient avec de nouvelles formes très pathogènes. Jésus lui-même a parlé dans son discours eschatologique de ces fléaux, en quelque sorte. Dans Luc 21:11, il est dit « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » En effet, les pestes dont il est parlé là sont des infections, les infections aéroportées qui se répandent silencieusement et tuent de manière massive. On en a connu depuis 2 siècles, depuis 1 siècle et demi, on en a connu pas mal. Et Jésus dit que c'est un signe de la fin. En effet, dans son discours eschatologique de Matthieu 24, au verset 3, on lit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et parmi ces signes, eh bien, Jésus cite donc les pestes, les famines et des événements terribles. Mais alors, comment se protéger contre ce tueur devenu numéro 1 ? Lavez vos mains, couvrez-vous la bouche si vous toussez, désinfectez les surfaces, portez un masque, ne cessent de nous dire les autorités gouvernementales et médicales. Mais cela n'arrête pas la pandémie. Alors, y a-t-il une stratégie plus efficace ? Nutritionnistes et médecins s'accordent pour dire que la meilleure défense contre les virus et les germes pathogènes consiste à renforcer le système immunitaire du corps pour que celui-ci combatte la maladie. Quand un ennemi entre dans le corps, il est tout de suite détecté par ce fameux système immunitaire qui le détruit tout de suite. C'est toute une armée qui vient à la rescousse. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce système immunitaire et comment il est possible de le fortifier par un programme naturel appelé New Start. C'est l'anagramme pour un nouveau départ. Nous ferons aussi une application spirituelle pour le corps de l'Église. Notre homme fort, le système immunitaire. Brièvement, le système immunitaire assure la résistance à la maladie. Le mot immunité vient du latin immunis, qui veut dire exempt de mal. Ce système de défense est un peu comme une armée, avec le système de défense inné, un petit peu comme le simple soldat, toujours prêt pour protéger l'organisme contre toute substance étrangère. Il érige 2 barrières, la première ligne de défense étant la peau et les muqueuses intactes, la deuxième ligne de défense, mobilisée lors d'une brèche ouverte dans la première ligne de défense, fait intervenir des protéines antimicrobiennes ainsi que des phagocytes et autres cellules pour empêcher les envahisseurs de se répandre dans tout l'organisme. Cette phase se caractérise par l'inflammation. On a parlé du système de défense inné, il y a maintenant un autre aspect de ce système de défense, un aspect qu'on appelle adaptatif spécifique. Ça, c'est plutôt le corps d'élite, muni d'armes sophistiquées, qui attaquent les substances étrangères spécifiques. C'est la 3e ligne de défense de l'organisme. On y reconnaît les cellules B
ou lymphocytes B, les cellules T ou lymphocytes T que l'on dit tueuses. B pour bone marrow, ça veut dire qu'en fait ce sont des lymphocytes qui sont fabriqués par la moelle osseuse, et T c'est le thymus, un petit organe qui permet de fabriquer des lymphocytes aussi. Voilà pour la partie technique. Toute cette armée immunitaire est la clé d'une bonne santé. Dans la vie actuelle, notre système immunitaire est mis à rude épreuve, car il est constamment attaqué. Germes, cellules cancéreuses, allergènes, stress. Et pour beaucoup, leurs défenses sont affaiblies par un stress constant, une mauvaise alimentation et un manque d'exercice ou de sommeil. L'alcool et le tabac peuvent aussi débiliter notre armée. Alors il nous faut mobiliser nos défenses. Et cela se fait tous les jours, en adoptant de bonnes habitudes mentales, physiques et spirituelles. Oui, il n'est pas trop tard pour stimuler, renforcer et équilibrer notre système contre les tyrans viraux par le New Start. New Start, donc N pour nutrition, E pour exercice, c'est le mot en anglais, hein. W c'est water, c'est-à-dire c'est de l'eau, S pour soleil, T pour tempérance, A pour air, R pour repos, et T c'est le trust in God, c'est donc la confiance dans la puissance divine. Le CAP santé en français, C pour confiance, A pour activité physique, P pour pause qui remplace le repos, S pour soleil, A pour air, N pour nutrition, T pour tempérance et E pour eau, de l'eau tout simplement. Alors commençons par le premier, la nutrition. Un facteur essentiel à la bonne marche de notre système de défense est la nutrition avec des antioxydants. Le métabolisme normal de l'organisme génère constamment des radicaux libres ou oxydants, qui sont des produits toxiques. Ils peuvent endommager notre ADN et diminuer notre immunité. Les antioxydants, eux, renforcent le système immunitaire en détruisant les radicaux libres, ou en tout cas les captant. On les trouve surtout dans les fruits et légumes. Des études ont montré que les protéines végétales ont un effet bénéfique sur le système immunitaire, alors que les protéines animales semblent l'affaiblir. On apprend qu'il y a des relations intéressantes entre la nourriture et un groupe de cellules appelées cellules T. Ce sont des globules blancs qui détruisent les envahisseurs, surtout les cellules cancéreuses. Quand le groupe étudié consommait de grandes quantités de protéines, surtout d'origine animale, il y avait une diminution du nombre des cellules T, donc pour se défendre contre le cancer. 2 acides aminés en particulier étaient offensifs. Les acides aminés sont les composantes des protéines. Vous avez peut-être entendu parler de ces acides aminés, la phénylalanine et la tyrosine, et ces 2 acides aminés sont particulièrement abondants dans les produits animaux. Tout le contraire pour les protéines végétales. Le groupe qui consommait beaucoup de fruits et légumes avait une augmentation de leurs cellules T, augmentant ainsi leur défense. Encore une preuve que notre époque ferait bien de revenir à un régime végétal, comme l'a préconisé le docteur Campbell dans son China Study. Et comme Dieu avait dit à nos premiers parents en Éden. Lisons Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, « Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Oui, là, on voit que c'est un régime végétal que Dieu a donné à l'humanité. Une herbe qui porte de la semence, eh bien, c'est une céréale, une légumineuse, et même parfois des oléagineux. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, eh bien là, ce sont les fruits secs, fruits oléagineux aussi. Ce sera votre nourriture. Les légumes à feuilles vertes, comme le chou kale, le brocoli, les épinards abondent en vitamine A, C et E qui ont des effets antioxydants. Les légumes verts et jaunes fournissent des substances appelées caroténoïdes qui sont aussi des antioxydants réduisant les symptômes du stress, de l'insomnie et fortifiant le système immunitaire. On vous a beaucoup parlé de la vitamine D et du zinc durant la pandémie, car ces substances rentrent dans les mécanismes de défense.
Le métabolisme de la vitamine D est très intéressant et il doit se faire pour être efficace naturellement, c'est-à-dire en s'exposant au soleil entre 15 et 30 minutes tous les jours. Mais ce métabolisme est aussi affecté par la nourriture que nous prenons. Fabriquer la forme la plus active de la vitamine D, qui est la 1,25D, est un processus complexe qui implique de nombreuses réactions en interdépendance. Et cette vitamine D-là est active contre de nombreuses maladies, comme le diabète de type 2, les maladies auto-immunes et les cancers. Le docteur Colin Campbell affirme dans China Study que la baisse des taux de cette vitamine D, 1,25D, est due aux protéines animales qui créent un environnement acide dans le sang, ce qui bloque l'enzyme rénale responsable de la fabrication de ladite vitamine. L'excès de calcium lié à la consommation de produits laitiers déprime aussi l'enzyme rénale qui transforme la vitamine D stockée dans le foie en vitamine D 1,25 active. Donc vous voyez l'importance donc que le foie fonctionne bien ainsi que les reins pour la fabrication de la vitamine D. Les fibres maintenant. Des preuves scientifiques solides ont montré que les fibres non digestibles pouvaient contribuer au maintien d'un système immunitaire sain. Alors j'espère que vous savez ce que sont les fibres. Ce sont des produits de ballast, des produits qui aident à augmenter le bol fécal en quelque sorte et qui permettent d'aller aux toilettes plus facilement, de ne pas être constipé. Et qui aussi prennent le cholestérol et l'éliminent. Enfin, elles ont beaucoup de fonctions très importantes. Tout se passe donc dans le microbiote intestinal, où les fibres semblent activer les gènes liés à l'immunité et donc sécréter des protéines, les chimiokines, pour attirer d'autres cellules immunitaires sur le site de l'action. Il faut aussi que notre muqueuse intestinale soit intacte et non poreuse pour effectuer son travail de barrière contre les envahisseurs. Si elle n'est pas étanche vis-à-vis des éléments pathogènes, la porte est ouverte aux infections et bien d'autres troubles. Les fibres assurent la multiplication bactérienne saine dans l'intestin, c'est donc le microbiote rempli de bactéries qui permettent la fabrication de vitamines et beaucoup d'autres fonctions qui rentrent dans notre immunité et le fonctionnement de notre cerveau. En présence de pathogènes, notre corps produit des réactions immunitaires contre l'inflammation, une réaction du corps dans la lutte contre les ennemis, virus ou autres. Rappelons que la viande et les produits laitiers ont peu ou pas de fibres. Par contre, fruits, légumes, céréales complètes, haricots secs et fruits oléagineux en ont de grandes quantités et constituent donc un soutien au système immunitaire dans ce monde pandémique. Parlons du café, du thé, de l'alcool, du tabac, de tous ces éléments qui sont notre béquille de chaque jour, mais qui perturbent notre système immunitaire. Oui, nos vies sont stressantes, et il nous semble impossible de fonctionner sans ces stimulants ou calmants. Mais ce sont des monstres de notre style de vie. Et toutes ces substances sont maintenant reconnues comme des dépresseurs de notre immunité. L'alcool, par exemple, est capable, même en petite quantité, d'abaisser la capacité de destruction des cellules T du système immunitaire. Je ne vais pas m'étendre, il y a beaucoup de choses sur Internet qui pourraient vous parler plus en détail de tous les effets du café, du thé, de l'alcool et du tabac. Voilà, je vais maintenant passer au sucre. Le sucre blanc, pas le sucre des fruits bien sûr, ni le sucre complet, mais le sucre blanc. Je citerai une seule expérience qui montre que le sucre blanc raffiné affaiblit le système immunitaire en diminuant la capacité des globules blancs à détruire les bactéries. Si on ne prend pas de sucre du tout, notre système immunitaire arrive normalement à détruire 14 bactéries. Si l'on prend 6 cuillères à café de sucre blanc, le nombre de bactéries détruites n'est que de 10. Si l'on prend 12 cuillères à café de sucre blanc, on n'en détruit plus que 5,5. Donc le système immunitaire est affaibli et ne peut pas lutter de manière aussi efficace contre les bactéries nuisibles. Si l'on prend 18 cuillères à café de sucre blanc, et ben c'est pas difficile, une tranche de gâteau, c'est déjà ça. On ne détruit plus que 2 bactéries. Donc voilà. Et
si on prend 24 cuillères à café de sucre blanc, comme par exemple dans un milkshake du commerce ou une part de cheesecake, eh bien on ne détruit plus qu'une bactérie. Donc c'est quand même un tableau intéressant qui permet de voir que quand on prend beaucoup de sucre, bon, ceux qui mangent du sucre occasionnellement n'ont pas ces problèmes, mais il est quand même important de prendre un sucre de bonne qualité, avec des fibres, un sucre complet ou un sucre de canne non raffiné. Alors, passons maintenant à l'exercice, le E comme exercice. De manière intéressante, une pratique sportive régulière et bien dosée a des effets immunostimulants et protecteurs face aux infections, alors que l'excès de sport des sportifs surentraînés les rend plus vulnérables aux agressions microbiennes. Les cellules lymphocytaires T et B augmentent pendant l'exercice, mais si l'exercice devient épuisant, on note que les cellules lymphocytaires NK, c'est une certaine sorte, commencent à diminuer. D'autre part, la pratique d'un exercice agréable, la marche en pleine nature, agissent sur l'esprit pour réduire stress, anxiété et augmenter la sensation de bien-être. Les états mentaux positifs stimulent la santé immunitaire. Le W maintenant comme water ou bien de l'eau. On connaît l'importance de s'hydrater correctement. La plupart de nos contemporains sont dans un état de déshydratation continue qui entraîne de nombreux maux et dont le premier signe est le vieillissement de la peau. Constipation, étourdissement, confusion mentale, état fébrile chronique, abaissement de l'immunité avec une prédisposition aux infections, augmentation de la viscosité sanguine et diminution du volume sanguin, douleur, activité excessive de l'histamine sécrétée en cas d'allergie, risque d'hémiplégie, infarctus, insuffisance rénale sont quelques-uns des maux entraînés par le manque d'eau. Alors, à nos bouteilles et sans attendre. Voyons le S maintenant, comme soleil. La nutrition et le soleil sont intimement liés. Par son action sur la peau, le soleil produit certaines hormones et des nutriments comme la vitamine D dont nous avons déjà parlé. Mais quelle alimentation ? Le Dr Kim, déjà en 1980, avait insisté sur le fait que le soleil était dangereux quand on suivait le régime américain standard, ou bien SAD diet, un régime riche en gras. C'est le régime triste. Alors que l'abondance de légumes, céréales complètes et fruits frais, riches en antioxydants, ne favorisait pas les cancers de la peau en apportant des substances phytochimiques pour lutter contre la formation des radicaux libres. Les gras saturés néfastes, qu'on appelle les gras trans, toutes ces huiles qui sont cuites à très haute température ou même extraites à haute température, génèrent des radicaux libres, c'est le cas dans les fritures, qui entravent l'oxygénation générale cellulaire et l'activité enzymatique normale des cellules. Ces gras ont la capacité de compromettre la fonction immunitaire. Vous comprenez maintenant le rapport soleil-alimentation. Et bien sûr, c'est la lumière solaire qui, sur la peau, transforme le cholestérol en vitamine D et fait par là baisser les taux de cholestérol du sang. Quand le soleil frappe la peau, le cholestérol est éliminé de la peau et remplacé par du cholestérol sanguin. Ainsi, le corps fait de une pierre deux coups pour fabriquer de la vitamine D et réduire le cholestérol sanguin. Le soleil a encore des actions multiples démontrées sur les infections, la santé émotionnelle et nerveuse. Passons au T, T comme tempérance ou modération ou maîtrise de soi. La maîtrise de soi a deux pôles, la modération dans toutes les bonnes choses et l'abstention de tout ce qui est mauvais. Manger, c'est bien, mais manger trop ne fait jamais du bien. S'exercer, c'est parfait, mais s'exercer 8 heures par jour ne fait jamais du bien non plus. Par contre, on ne peut être modéré avec les produits qui contiennent un ou plusieurs poisons, comme le café, l'alcool, le tabac. Le mieux, c'est de s'en dispenser entièrement. La consommation chronique d'alcool peut conduire à des conséquences immunologiques indésirables. Les personnes dépendantes de l'alcool sont souvent immunodéficientes et font plus de maladies infectieuses.
Je ne m'étendrai pas longuement sur le sujet, seulement ajouter que l'alcool et le café, en plus, déshydratent. Vous savez que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit et que ce fruit est un aspect de la conduite chrétienne avec lequel on a le plus de difficultés. Lisons 1 Corinthiens 9, de 25 à 27. L'apôtre Paul nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Oui, chez beaucoup d'entre nous, c'est un fruit taché. On se trouve souvent en dehors du contrôle de Dieu, vivant de manière capricieuse, poussé par notre volonté propre et notre carnalité. Nous allons devoir apprendre à nous placer sous le contrôle de Christ en toutes choses. A comme air. L'air est certainement la première nécessité de la vie, et il nous faut respirer pour vivre, de l'air pur, c'est-à-dire de haute qualité, de l'air électrifié, chargé d'ions négatifs et plein d'oxygène. Cet élément est vital pour toutes les cellules du corps et particulièrement les cellules cérébrales responsables de tant de fonctions de direction et surtout pour nous humains, de notre pensée. Alors respirons profondément pour purifier notre sang et alimenter notre cerveau. Ensuite, après le A, on a le R comme repos. Le stress est certainement à l'opposé du repos. Il porte atteinte à la santé immunitaire et peut entraîner la dépression, l'anxiété et bien d'autres maux. Comment gérer sainement son stress? Pour commencer, il nous faut contrôler nos pensées. Ou nous attardons-nous aux problèmes plutôt ou aux solutions? Et aussi, posons-nous la question, quel est notre discours intérieur? Souvent, il est la source de nos angoisses parce qu'on se fait du souci pour rien ou à l'avance, alors que 95% des choses que l'on imagine qui vont nous arriver n'arrivent jamais. Pour redresser nos émotions, dit le docteur Lynn Clark, qui a écrit le livre SOS Émotions, il dit « Redressons d'abord nos convictions et notre monologue intérieur ». C'est ainsi que l'on peut apaiser ses émotions. On peut aussi faire une promenade, parler à un ami, aider une personne dans le besoin. Cela peut être de bonnes solutions. Beaucoup retrouvent la paix en présentant à Dieu leur tracas dans la prière et en s'appuyant sur ses promesses. Quand vous avez atteint vos limites, confiez le reste à Dieu et il agira en son temps. Le repos, bien sûr, c'est aussi dormir suffisamment et prendre un jour entier de repos pour méditer et se relaxer, rencontrer et aider les autres. Nous avons souvent parlé du sabbat. T comme trust in God ou bien confiance en la puissance divine. Oui, la vie humaine est comme un champ de bataille dans lequel chacun de nous mène ses combats. Ceux-ci peuvent être de différents ordres. Combat physique, la santé par exemple, combat mental, on peut avoir des problèmes mentaux, des soucis, de l'anxiété. Et le combat est spirituel, notre combat contre nos mauvaises habitudes, nos addictions, nos fautes, notre culpabilité. Ces combats nous angoissent, la souffrance nous affaiblit, et on ne peut espérer une vie placide et sans difficulté, c'est pas possible sur cette terre. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide, et d'aide divine. Pourquoi divine? Parce que Dieu est puissant et compatissant et que nous sommes si petits. Il a été le seul à prendre sur lui notre culpabilité pour nous en libérer. Il a laissé dans la Bible de multiples promesses encourageantes et valorisantes. Lisons le psaume 41, 3 et 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il y a là à la fois le côté physique et le côté mental, vous voyez. Et dans Ésaïe 40, verset 29, il nous est dit, encore une promesse, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes ses créatures et il nous aime d'un amour éternel.
Il veut nous sauver de ce monde infecté de coronavirus et nous aider à ne pas avoir peur, à nous confier en lui en pratiquant les 8 lois de la santé totale. Ces principes de santé ont fait leur preuve et on peut se détendre en les pratiquant avec l'assurance que leur respect se retournera sur nous en bénédiction. Alors, j'aimerais dans cette vidéo maintenant faire une application spirituelle. Quel est le système immunitaire du corps de l'Église? Nous vivons dans un temps que l'on n'a jamais vu auparavant, où nous devons pratiquer la distanciation sociale. Ça va un peu mieux, mais ça a eu lieu en tout cas. C'est un temps de crise. C'est tout différent de ce que nous dit le psaume 133, verset 1. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » En effet, le but de l'Église, c'est l'union, c'est l'unité, car nous sommes un corps, comme le dit Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Chaque partie du corps contribue à la bonne marche de l'ensemble. Et quand l'Église est unie, elle a un objectif, c'est apporter la santé, la guérison, l'amour au monde, l'amour de Jésus-Christ. Écoutez ce que nous dit la Bible en Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Oui, l'Évangile guérit de la blessure du péché, de son infection, de la brèche qui a eu lieu et qui nous a séparés de la vie. Pour que le corps de l'Église soit fort, il a besoin d'un bon système immunitaire pour lutter contre les envahisseurs. Dans la Bible, il nous est présenté justement des attaquants. Il est dit en Actes 20, 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Ce verset donc nous parle de loups ravisseurs. Et il faut à l'Église des cellules tueuses qui identifient, isolent et détruisent les envahisseurs du corps de l'Église. Le verset 28 nous dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Oui, en effet, ce sont ceux qui sont les gardiens du troupeau, les évêques, les responsables, et chacun de nous, qui veille sur la santé du système immunitaire de l'Église. On va voir un verset intéressant. C'était une parabole que Jésus avait donnée dans Luc 11, 21, où il dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » L'homme fort et bien armé, ça rappelle notre système immunitaire. Ou, Matthieu 12, 29, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Si vous liez le système immunitaire et qu'il ne peut pas fonctionner correctement, bien évidemment, le corps peut être attaqué. L'homme fort, c'est le système immunitaire. Si celui-ci est incapable d'agir, alors tout le corps est envahi par les pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Paul a averti de ces envahisseurs qui viendront dans le corps de Christ parce que Satan essaiera de nous rendre malades en tant que corps pour que l'Évangile ne soit pas prêché au monde qui a tant besoin de guérison. Chacun de nous doit être ce système immunitaire pour le corps du Christ en veillant sur sa santé et son unité. Si l'on n'est pas vigilant, si on critique ses frères, si on est divisé sur la doctrine, il se crée une distanciation sociale spirituelle nuisible au corps de l'Église. Maintenant, comment construire un bon système immunitaire pour l'Église? Cela commence par chacun de nous. Il nous faut un New Start spirituel, un nouveau départ. New Start, eh bien, revoyons d'abord ce qu'est le New Start rapidement et son application spirituelle. Vous vous rappelez, nutrition, exercice, de l'eau, du soleil, de la tempérance, de l'air, du repos et la confiance, T, trust in God, la confiance en Dieu. Nous allons revoir chacun de ces éléments
pour appliquer au corps de l'Église, c'est-à-dire appliquer spirituellement. La nutrition. Vous connaissez le texte de Matthieu 4,4. Jésus dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, prendre au sérieux la parole de Dieu, qui contient des nutriments de qualité, pour aider le corps à être en bonne santé, à se guérir lui-même, si on lui fournit les bons éléments. Ceci est très important. L'étude des prophéties est particulièrement de la nourriture solide, pour connaître ce qui va arriver à la fin et dans l'avenir, et où nous en sommes dans le temps prophétique. Cela nous permettra d'éclairer les autres et nous donnera des forces. E comme exercice. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il est dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie éternelle et de celle qui est à venir. » Oui, exercer la piété, c'est ce qu'il faut pour le corps, au lieu de pointer du doigt les fautes des autres, au lieu d'apporter la maladie. Et Jérémie 9, 24 nous parle aussi d'un exercice. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Exercer la bonté envers ceux qui ne sont pas aimables envers nous, même ça, exercer des jugements justes, pas égoïstes, exercer la droiture, la justice. Et puis Hébreux 12, verset 1, nous parle d'un autre exercice. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, rejeter tout fardeau parfois est traduit par soulever des poids. Vous connaissez l'haltérophilie qui consiste à soulever des poids. C'est un bon exercice. Nous sommes impliqués en effet dans un programme de perte de poids. Oui, j'ose le dire. Le poids de l'amertume, car on n'a pas pardonné, le poids de la jalousie, de la suspicion et bien d'autres choses. On est si lourd qu'on ne peut plus bouger. Au lieu de regarder aux autres, aidons-les. Au lieu de les condamner et de les critiquer, restons à l'écoute de leurs souffrances. L'eau maintenant. L'eau rafraîchit, désaltère. Lisons Actes 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oui, on a besoin du rafraîchissement du Saint-Esprit, du déversement de la pluie. Vous savez, les temps de rafraîchissement, c'est quand il y a le déversement de la pluie dans sa vie pour la remplir du Saint-Esprit ou l'hydrater. Galates 5,16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Pour avoir le fruit, il faut de l'eau. Alors on pourra exercer ce fruit de l'esprit sur des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et on n'aura plus de division. L'eau hydrate et sature. On est déshydraté parce qu'on n'est pas saturé du Saint-Esprit. L'eau aussi purifie. Alors lavons nos mains pour que les virus ne nous contaminent pas. Il est dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » On parle ici de nettoyer ses mains. On vient de dire que l'eau purifie, qu'il faut laver ses mains pour que les virus ne nous attaquent pas, ne nous contaminent pas. Ésaïe 1, 15 et 16 nous dit aussi « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. »
Et dans Ésaïe 59, 2 et 3, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Vous direz, je n'ai tué personne. Et cependant, Jésus dit que celui qui hait son prochain est un meurtrier. Si l'on hait son frère, on a du sang sur les mains, on est condamné et on répand la maladie dans le corps du Christ. C'est la pandémie de haine, de suspicion. On parle à tous, sauf à la personne concernée, et on crée de la distanciation sociale. Et puis il est dit dans Proverbe 17, verset 9, justement, par rapport à cette distanciation, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez, il faut couvrir les fautes de nos frères, ne pas forcément les ignorer et ne pas aller les voir, mais couvrir, c'est-à-dire ne pas en parler à tout le monde. Et vous voyez, tout cela, c'est ce qui arrive quand on ne se lave pas fréquemment les mains. Le S, c'est le soleil. Il nous est dit dans Malachie 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Vous sortirez. Tiens, sortir, prendre le soleil. Ne soyons pas des chrétiens pâles. Sortons, mettons-nous à la lumière du soleil de justice. Vous savez que c'est Jésus. Et la guérison germera promptement. En Matthieu 5, versets 43 à 45, il est dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » En prenant le soleil, on peut en donner aux autres, on peut en faire pleuvoir sur les autres. On peut être de la lumière solaire pour les autres au lieu d'être ténèbres. On peut aimer l'autre, même si on n'est pas d'accord avec sa théologie ou avec sa personnalité. Mais cependant, Jésus nous appelle à être des lumières, des soleils pour les autres et à aimer les autres. Ensuite, on a le T de tempérance. Mot un peu démodé, on parle davantage de contrôle, de maîtrise de soi. Comme on contrôle ce que l'on mange et que l'on ne fait pas d'excès, de la même façon, on a besoin de contrôle de ses paroles et de ses pensées même. Jacques 1, verset 26 nous dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » L'apôtre Jacques nous invite à cesser de critiquer, de parler des autres, de répéter et répandre la maladie. On empoisonne les gens contre les gens et le virus se dissémine. Chacun doit faire sa part pour tuer le virus du péché. A comme de l'air, oui, de l'air frais, beaucoup d'air frais, celui du Saint-Esprit. Écoutez plutôt ce que nous dit Jésus dans Jean 3, 8. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. » On sait que la prière, c'est la respiration de l'âme. Prier, seul ou avec les autres, pour pouvoir guérir ensemble. Les réunions de prière sont peu fréquentées. Cependant, ce sont les poumons de l'Église. Et quand il n'y a pas de réunion de prière, eh bien les poumons se remplissent de fluides maladifs parce qu'on ne prie pas ensemble. On commence à se critiquer, parce qu'on ne veut pas prier avec celui-ci ou celui-là, parce qu'on ne l'aime pas, ou bien parce qu'on est trop occupé. Oui, on a besoin d'air frais, car on voit que le virus de la distanciation sociale attaque les poumons de l'Église et lui enlève l'air dont elle a tant besoin. Le repos, eh bien, c'est essentiel. Le corps se guérit quand il se repose. Il est dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Oui, Jésus nous invite au repos que l'on obtient en venant à lui. Pensez à une roue de bicyclette et ses rayons qui partent tous de la circonférence jusqu'au centre. Plus ils se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. Il en est ainsi dans la vie chrétienne. Plus on s'approche de Christ, plus on se rapproche les uns des autres. Se reposer, c'est cesser les querelles, aimer malgré les différences. Le T, enfin, c'est le T de trust ou confiance, confiance en la puissance divine. L'être humain est si petit devant l'univers et les forces du mal. Mais il n'est pas abandonné à lui-même. Il y a un Dieu dans le ciel qui est prêt à l'aider si on se laisse aider. Il est au contrôle. Il est dit dans Ésaïe 12, verset 2, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Nous pouvons reconstruire un système immunitaire sain en pratiquant ce New Start. Le corps va retrouver son unité, son équilibre, son homéostase et il pourra accomplir sa tâche fidèlement. Pour le corps de l'Église, on a aussi besoin d'un New Start, d'un nouveau départ. On n'a pas besoin d'avoir peur de la contamination en venant en contact les uns avec les autres, car le Seigneur nous a donné une tenue de protection. C'est l'armure du chrétien, que l'on trouve en Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, notre casque, ou bien notre masque FFP2, va nous protéger. Et puis, Dieu a promis de nous guérir. Lisons-le en Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Les malades sont faibles, mais s'ils se confient en Dieu, ils peuvent s'attendre à renouveler leur force et à s'élever comme les aigles. Pour aller où? Dans les lieux célestes, aux pieds de Jésus. En effet, il est dit en Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et en Ésaïe 58, 14, « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est intéressant, non? S'élever sur les hauteurs du pays. C'est le même mot hébreu que dans le psaume 18, verset 10, où il est dit « Il était monté sur un chérubin et il volait ». C'est le mot « voler ». Il planait sur les ailes du vent. Oui, c'est Dieu qui vole sur les ailes du vent, pour monter avec des ailes d'aigle. Quand on aura des forces, de la résistance immunitaire et unitaire, on montera au ciel. L'Église unie montera au ciel, car l'unité est la force du corps de Christ, alors que la division, le racisme, l'inimitié affaiblissent le corps. Abolissons la distanciation sociale. L'esprit de séparation et l'Évangile ira tout autour du monde rapidement. Si c'est votre désir, dites Amen.